La vie à bord du Titanic était une étude de contraste, un reflet frappant de la hiérarchie sociale du début du XXe siècle. Pour les passagers de première classe, le voyage était une affaire extravagante, une indulgence dans le luxe et les loisirs. Ils habitaient un monde de cabines opulentes, de grandes salles à manger et de promenades élégantes. Les journées étaient remplies d'activités de loisirs. On pouvait trouver des messieurs en haut de forme et en queue de pie, en train de savourer des cigares dans le fumoir, discutant d'affaires et de politique. Les dames en robes élaborées et chapeaux à plumes sirotèrent du thé dans la cour des palmiers, bavardant et admirant les bijoux des unes et des autres. Les soirées étaient consacrées à des dîners formels, où des repas à plusieurs plats étaient servis avec la plus belle porcelaine et argenterie, accompagnés des mélodies apaisantes de l'orchestre du navire. En revanche, la vie des passagers de troisième classe était beaucoup plus modeste. Leur quartier, bien que propre et confortable selon les normes de l'époque, était exigu et utilitaire. Les familles partageaient souvent de petites cabines, leurs biens rangés dans chaque espace disponible. Les repas étaient simples, mais copieux, servis en commun dans de grandes salles à manger. Malgré les différences marquées dans leur logement et leur mode de vie, les passagers des trois classes partageaient un sentiment d'excitation et d'anticipation. L'immensité de l'océan, le frisson du voyage et la promesse de nouveaux départs créaient un lien unique entre eux. Ils ne se doutaient pas que cette expérience commune serait bientôt éclipsée par une tragédie inimaginable.